Ok, donc maintenant on va regarder la deuxième question. Donc on essaie de, donc, du coup obtenir le premier dérivé, hein, dérivation de premier ordre, de premier dérivé. Donc avec plusieurs méthodes. Donc une méthode décentrée, donc ça doit être backward, forward par exemple, progressive, dégressive. Aussi l'ordre 1, l'ordre 2 et aussi on peut calculer la méthode centrée de l'ordre 2. Bon, on va regarder d'abord la méthode décentrée de l'ordre 1 et puis la méthode forward entre guillemets. Je vais vous montrer comment on peut calculer. Alors, donc, globalement, ça on a déjà vu comment on calcule le dérivé numérique. Donc le principe, ça ressemble exactement à ce qu'on a fait. Donc là, en fait, le dérivé que vous calculez, ça doit être fx i plus 1 moins fx i. Donc c'est divisé par dx. Donc concrètement, c'est ça qu'on va utiliser. Donc ça sera le dérivé premier décentré l'ordre 1. Et là, c'est plutôt la méthode forward. D'accord. Donc on commence par 1 jusqu'à n-1. Donc les paramètres qu'on a ici, ça reste toujours identique comme avant. Donc par contre, je prends la valeur n égale 5. L, je prends égale 2pi. N, c'est 100. Valeur de x, donc on le calcule à nouveau. Donc on a un valeur de x qui commence par 0 jusqu'à L avec un pas de L divisé par n-1. La valeur de kn, on peut le calculer. Et la fonction, c'est toujours cosinus kx, knx. Donc le dérivé exact, donc ce sera moins kn sinus knx, ce qu'on a ici. Donc ça, on a dérivé exact. Et donc du coup, en calculant la valeur de x, on peut calculer donc du coup cette fonction-là. Et puis après, on calcule des x que j'ai mis ici, qui est égal à L divisé par n-1. Donc, on pouvait le laisser ici aussi, ça veut dire on pouvait le laisser par là, à la place, on pouvait le calculer avant et après on pouvait laisser ici des x. Voilà, on n'a pas fait pour cet exercice-là. Ok, donc on commence par i égale 1 jusqu'à n-1. Dans un boucle de for end, on donne la valeur numérique, donc dérivé fx numérique de i égale à le schéma numérique qu'on utilise. Donc ce schéma numérique correspond à dérivé premier ordre et méthode par forward. Donc après, on a le problème, c'est qu'on commence 1 jusqu'à n-1. Pour le dernier point, ce qu'on va faire, on va prendre le dernier point n et n-1. Donc on dit n-1 et n. Et la différence entre le divisé par x, on le dessine. Bon, après, par la suite, on va dessiner ces courbes-là ensemble ici. Donc ça, c'est la courbe de x. Donc ça, c'est la valeur x, ça, c'est le dérivé exact. Donc on le présente avec couleur rouge. D'accord. Et puis après, vous avez la valeur numérique. On a présenté B, c'est black. Ça veut dire on le présente sous la forme de noir, couleur noire. Et S, c'est square. D'accord. Et donc après, on donne les intervalles pour le x. Donc on dit que le x, il commence par 0 jusqu'à L et y entre moins 1,1 fois kn fois 1,1 fois kn. Donc on sait que la valeur max et min, c'est à peu près moins kn. Donc je donne un coefficient 1,1 pour juste pour la présentation. Et après, on ajoute les labels sur le x, les labels y et legend pour les deux. Et puis pour deuxième courbe, on va faire le même calcul, mais cette fois-ci, plutôt, on va calculer l'erreur. C'est-à-dire on prend la valeur exacte moins la valeur numérique, on prend la valeur absolue, on le présente sous la forme couleur rouge, d'accord, couleur verte, vous voyez ici, on donne les labels x et y, c'est erreur. Et après, on calcule la valeur max de ces paramètres-là et on dessine entre 0 et L. Et la valeur y, ça sera entre 0 et 1,1 fois y max. On sait que très bien qu'on prend la valeur max absolue. Donc, la valeur y max, ça sera toujours positif. Donc, il commence par 0 jusqu'à à peu près, on augmente 10% la valeur y max juste pour la présentation. Et on va l'afficher. Bon. Donc, ça, c'est le programme principalement, ce que vous voyez ici. Donc, vous avez TikTok aussi qui sont là, qui mesurent le temps aussi. Alors, on va exécuter le programme. Lorsque j'exécute le programme, donc il va m'afficher donc du coup la courbe. Donc voilà, hop, et là. Donc, vous avez la courbe numérique qui est en bleu, comme vous voyez ici, la courbe exacte qui est en rouge, donc vous voyez. Donc ça, c'est les dérivés de premier ordre. Et puis aussi, on a les valeurs d'erreur. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait la différence entre valeur numérique et expérimentale. Une valeur numérique et puis exacte. Et on a pris valeur absolue. Donc, du coup, vous avez une valeur... votre erreur, toujours, il commence par 0 parce que vous travaillez sur juste les valeurs en positif. Et puis après, voilà, on voit qu'on fait l'erreur. Il a une forme sinusoïdale. Et puis voilà, donc on le dessine. Donc, on voit que vous avez des erreurs qui sont très faibles lorsqu'on est sous le pic, à peu près. Lorsqu'on arrive à cet endroit-là, donc du coup,
Donc vos erreurs, il augmente. Donc voilà, donc vous avez une variation d'erreurs aussi, que vous voyez ici. Donc on voit que le premier ordre, donc il y a des petites erreurs. Hein. Donc on va voir, regarder est-ce qu'en utilisant le deuxième ordre, etc., est-ce que l'erreur il diminue ou pas. On va regarder tout ça par la suite.